Et coucou, on se retrouve toujours pour nos tirages du mois de décembre 2025. Et nous passons au signe du taureau. Allez, taureau, mes copains taureaux et mes copines taureaux et moi-même, on est prêts. Donc j'ai fait tomber les cartes. Nous sommes avec l'oracle des miroirs, c'est ça. L'oracle des miroirs, nous avons eu 5 énergies là qui sont retournées. On va aller regarder. On va aller regarder qu'est-ce qui est caché. Ensuite, nous utiliserons le tarot Histoire de sorcière pour dérouler quelque chose d'un tout petit peu plus significatif et de petites choses, de petites surprises, de petits trucs à la fin. Voilà. Allez, c'est parti. Taureau, première énergie. Oh, et on l'a eu déjà. Et taureau, je crois qu'il y a un truc super top qui se prépare. Moi, au moins, comme je dis, hein, ça résonne en toi ou pas, moi, ça me parle. Voilà. La carte de la naissance. La naissance. Voilà, voilà. Donc, soit c'est la naissance au sens propre du terme, avec un bébé à venir. Ça peut être un projet que tu es en train de mettre en place. Ça peut être un changement de vie avec, voilà, tu envisages une bascule. Voilà, là, tu fais naître quelque chose dans ta vie, d'accord? Ou quelqu'un, quelque chose ou quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a comme notre énergie? La tranquillité. Oh. Alors, pourtant, moi j'ai une agitation, je sais pas toi, mais alors, bon, ça ne peut-être pas me parler, parce que alors, je ressens une agitation intérieure depuis quelque temps, justement liée à la naissance, là. Alors, tranquillité. Non, mais tranquillité, taureau, sur ce mois de décembre, tu stabilises quelque chose, quelque chose va s'ancrer progressivement, peut-être se confirmer. Du coup, quelque chose s'apaise. Il y a quelque chose qui se pose de manière un peu plus sûre, un peu plus affirmée. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est ça, c'est tout ce qui est sérénité, paix, apaisement, quiétude, calme. Ah, apaisement. Ah, si, ça me parle en fait. Peut-être un truc qui va finalement me... Ok. Mais écoutez, taureau, pour l'instant, c'est pas dégueulasse. Hein. Oh ouais. Bon, on a l'évolution. Voilà. Ça, c'est fait, c'est dit. Mais taureau, naissance plus évolution. Et entre les deux, on a la tranquillité. Autrement dit, taureau, tu veux mettre en place quelque chose et tu es tellement apaisé, sûr de toi, c'est tellement ok, tu es tellement aligné avec ce truc qui, de toute façon, si ça devait se faire, en fait, ça va être hyper fluide, que du coup, ça évolue, mais vite. Hein. Naissance et évolution, je te dis, il y a la tranquillité entre les deux. Voilà, et tu te dis, ah ouais, quand même, j'y croyais pas, et en fait, ça va le faire. Parce que je m'assure de rien oublier, mais en fait, si je m'assure de pas... Normalement, il n'y a pas de sens caché. Ah ouais, c'est le mouvement, une situation qui s'améliore, qui avance, croissant. Non, non, mais... Moi, bon, je sais pas si ça te parle. Moi, oui, en tout cas. Je t'en dirai plus, si jamais, effectivement, ça... Après, je trouve que ce serait vraiment très, très, très rapide, hein, si c'était ça. Mais bon, pourquoi pas, hein. Allez, bon, on va voir ce qui arrive derrière. Je pensais à une carte en particulier. Énorme. J'y pensais. Donc, ça confirme ce que j'imaginais. Carte de la femme. Alors, ça peut te représenter. D'accord, ça peut être toi qui passe à l'action et cette carte est déterminante. Elle active ton côté... oui, ton caractère déterminé. Le fait que tu passes à l'action, que tu
enclenche quelque chose, voilà. Si t'es pas une femme, c'est ok, d'accord. Puisque moi, ce qui me vient là, c'est qu'en fait, une femme t'apporte son aide. C'est une femme qui vient t'appuyer, qui t'aide peut-être à faire naître quelque chose, ou qui va t'aider, parce que peut-être que tu fais naître quelque chose toute seule, tout seul, toute seule, tout seul, voilà. Tu vois, c'est la femme qui me fait parler au féminin. Peut-être que tu vas faire naître quelque chose seul, mais que la femme va t'aider à le faire évoluer, ce truc. Une femme qui peut t'aider, on va voir après avec les sorcières, hein, qu'est-ce qu'on nous dit. Ah ah. Le carrefour. Voilà. En fait, j'ai l'impression que tu as posé une graine, que les choses ont avancé, évolué, tu n'es pas seule, il y a une femme qui t'aide, tu es serein, sereine, parce que finalement tout est fluide, et à un moment donné, il y a une décision à prendre, tu vois. Genre, bon, ok, et maintenant j'en fais quoi de ça? Je vais où là? Ça va trop vite là. Qu'est-ce que... Voilà, tu vois. Voilà, voilà, et c'est plutôt... Ou alors, ah ouais, il y a un autre truc là qui me vient. Décision, choix, destin. En fait, tu vois pas, ça s'affiche à l'envers. En fait, au carrefour, là, tu vois, il y a plusieurs directions possibles. Donc, on a, vers là, tu vois ici, là, en haut, je claque, possibilité. Ensuite, on a sélection. Dans l'autre sens, on a destin et action. On a le choix. Et on a de l'autre côté encore la décision. Peut-être que ce carrefour te met en avant le fait qu'il y aura un choix à faire, ça va peut-être pas être évident. Possibilité numéro 1, possibilité numéro 2, possibilité numéro 3, et vas-y, choisis maintenant. Tu as envie des 3, parce qu'en fait, les 3 possibilités présentent des avantages, mais aussi des inconvénients, présentent des choses qui te font envie, et qui, en même temps, bon, tu dis ouais, bof, quoi, enfin... Il y a tout et il y a du tout, il y a du super, il y a du moins super, mais tout te fait envie. Imagine, je te donne un exemple. Merde. Tu veux t'acheter un appart, d'accord? Tu te dis, bon, je veux quand même de la place, j'aimerais être en ville, idéalement balcon. Ok. Et puis finalement, tu visites un appart. Oh là là, gros coup de cœur, il est en ville, il n'y a pas de balcon. Tu visites un autre appart, wow, le balcon de dingue, mais bon, on est un tout petit peu... Enfin voilà, on n'est pas vraiment en ville, tu vois, mais on n'est pas non plus super loin en vrai. Mais toi, tu sais que t'es pas dans le quartier que tu visais. Mais quand même, cet appart, est-ce que ça vaut le coup de le laisser passer, quoi? Oh, et puis ce balcon. Oh là là, ce balcon. Tu vois? Troisième visite, t'as pas un super coup de cœur, mais l'appart, il est réellement fonctionnel. Il peut être bien pour toi. Il est dans la rue du centre de la ville, enfin, il est vraiment à l'endroit idéal. Et en plus, il y a un balcon. Qu'est-ce que tu fais? Il y a une femme qui va t'aider à faire un choix. Voilà, tu vois. C'est-à-dire que ce que je veux t'expliquer, c'est que tu as un carrefour, mais tu n'es pas dans... Je ne ressens pas un dilemme. Je ne ressens pas un dilemme problématique. Moi, ce que je ressens, c'est t'as trop de choix. Tu vois. T'as trop de princes charmants autour de toi. Non, ça marche pas. Ça marche pas parce qu'il y en a un qui est censé quand même te plaire plus que les autres. Si t'es obligé de faire un choix comme ça, c'est qu'il y a un problème. Non, mais tu vois ce que je veux dire? On est sur quelque chose de positif. Et à un moment donné, tu te dis, ah mais merde, et je pensais pas, en fait, j'ai trop de choix. Je fais comment? Il faut prendre une décision. Voilà, alors, écoute, tarot, histoire de sorcière. Ah ouais, non, mais on va se faire un mois de décembre aux petits oignons, mes taureaux, mais... Ah, tiens, c'est rigolo ça. Alors attends, je m'arrête aux 3 premières cartes. Ah, c'est marrant la résonance avec...
je réfléchis, excuse-moi, j'ai besoin de... Laisse-moi s'il te plaît... Ok. Bon, les deux dernières, je verrai après. Par-dessus la carte de la naissance, donc nous avons le 6 de coupe. C'est symboliquement la carte de la gentillesse. On te dit, change rien, reste gentil. Donne, 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 donne. T'as affaire à des gens qui donnent pas, c'est pas grave. Donne. Tranquille, c'est pas grave. Ne deviens pas con parce que tu es entouré de cons. Puis peut-être qu'à un moment donné, quelqu'un va donner. Parce que regarde, c'est le monsieur qui donne en face, là, de la petite fille. Ne change rien. Et puis peut-être aussi, parce qu'il y a la carte de la naissance, hein, peut-être qu'on te donne quelque chose, qu'on te donne accès aussi à quelque chose, d'où la naissance derrière. Un truc, c'est quelque chose que tu n'attendais pas ou que tu n'attendais plus. Ouh, c'est quoi ça? Non, mais c'est ça, je veux vérifier, mais j'ai aucune raison de vérifier en fait. Non, je vérifie pas. Je sais que c'est ça. Des fois, tu sais, tu le sens, hein, j'ai peur d'oublier des petites choses. Au bout d'un moment, tu sais, on prend des habitudes verbales et c'est ça, hein, on est vraiment sur le don gratuit, la gentillesse. Et pour moi, là, ça, ouais, avec cette notion de naissance, comme si tu prévois de mettre quelque chose en place, il y a quelqu'un qui est là, qui te tend la main. Qui te dit, mais il y a moyen de t'aider, je peux le faire, donc je le fais. Et c'est gratuit, je te le fais. Enfin, c'est un acte, attention, c'est un acte gratuit. Ça me fait plaisir. D'accord ? Bon, allez, par-dessus la tranquillité. J'ai rien inventé. Hein. Le partenariat. Voilà, voilà, voilà. Alors tu me diras, oui, c'est la carte des amoureux. Non, c'est pas la carte des amoureux. C'est une union, un partenariat. Voilà, on met quelque chose en place à deux. Un contrat, voilà. Oui, effectivement, on peut être sur le début d'une relation. Oui, on peut, ça peut te parler d'ailleurs. De toute façon, c'est associé à la tranquillité. Donc effectivement, il peut y avoir une rencontre qui t'apaise, qui te tranquillise. Tu sens que là, tu pars sur quelque chose de... tu vois, ça résonne. Tu te dis, je pense que là, il y a moyen de faire quelque chose de bien avec, tu vois. Ça peut être ça. C'est vrai que ça peut être ça. Moi, j'y vois plus la notion de l'association, du partenariat, signer un accord, signer un contrat... donc quelque chose qui, voilà. De toute façon, avec la naissance, ce qui va juste avant, bon, pour moi, il y a vraiment il y a une signature, hein, il y a un truc. Hein. On tombe d'accord sur quelque chose, on signe en bas à droite, quoi. Et qu'est-ce qu'on a par-dessus l'évolution ? 4 de Pentacle. Alors ici, le 4 de Pentacle, comme tu peux le voir, ce monsieur, il essaie de préserver ce qu'il a. Là, on est plus sur le domaine de l'argent, hein, puisque c'est le Pentacle, avec cette idée de vouloir protéger ce que tu as acquis, la peur de perdre, la peur que quelque chose t'échappe, la peur de faire un mauvais choix sur le plan financier. Ça me parle tellement, mon Dieu. Donc du coup, tu t'installes, tu t'assois dessus en te disant, attends. Puis bon, le taureau, voilà, hein, on a besoin de stabilité. Quand on prend des décisions... on voudrait la boule de cristal pour savoir où on va, on part jamais à l'aveugle, c'est compliqué pour nous. Hein. Et là, il y a cette notion-là de j'évolue, je sens qu'à un moment donné, il faudra lâcher prise pour prendre une décision. Au secours, mon Dieu, aidez-moi. Je m'assois sur ce qui me rassure que j'ai déjà, parce que je l'ai déjà et que qu'est-ce qui se passe au moment, qu'est-ce qui va se passer quand je vais lâcher prise, prendre une décision. Si je perds ça, est-ce que je serai sûre derrière d'assurer mes arrières? C'est un peu ça en fait. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a en quatrième carte? Tu te souviens? En carte numéro 4, juste avant, on avait la femme. Eh bien écoute, moi je te le dis, il y a une femme qui t'aide et puis elle t'aide bien.
Parce que par-dessus, là, on a la grande prêtresse. Et c'est qui la grande prêtresse? C'est la représentation de la femme, de toutes les femmes. Écoute, tu sais quoi? Je vais te lire le livret. Comme ça, tu verras que c'est pas moi qui hallucine. Regarde bien, c'est incroyable. Il y a bien une femme qui entre en scène. Mais pour moi, je te le dis vraiment, vraiment, parce que là, on est sur la carte numéro 4. C'est vraiment l'énergie principale. C'est l'énergie du mois de décembre. Où ce mois de décembre, on part d'une naissance, on tend vers une évolution. Et au terme de cette avancée, il y aura le carrefour avec une décision à prendre. Pour peu qu'on ait un petit page à la toute fin, là, un petit page, tu vois, plein d'énergie, de fougue et qui a peur de rien, et on aura un jeu archi complet. Parce que là, entre évolution et carrefour, nous avions la femme. Par-dessus la femme vient se confirmer cette figure féminine avec cette grande prêtresse. Écoute bien ce que je vais... écoute, non mais vraiment. Elle est où? Elle est où la madame? Elle est là la madame. Non mais... Non mais... La grande prêtresse. Elle... J'y suis, hein, d'accord? Elle est toutes les femmes sages qui ont vécu. Elle est toutes les matriarches qui ont régenté la famille. Vous avez probablement bien des choses à apprendre d'elle. Elle peut être une femme, peu importe laquelle autour de vous, mais vous devez chercher les réponses afin de les obtenir. Autrement dit, il va falloir tout de même aller la solliciter. Elle ne va pas venir te faire tout... Enfin voilà, il faut quand même que tu ailles la trouver. Et vous devez être prêt à affronter la vérité quand vous la trouverez. La vie est rarement noir et blanc, et il en va de même pour ce que vous apprendrez. Donc on est bien avec une femme qui va te guider, qui va t'apprendre des choses. Il y aura du positif comme du négatif, c'est la vie. Mais elle t'emmène, n'oublie pas qu'on a eu la carte de la tranquillité avec le partenariat. Donc elle met les choses en place, elle t'aide tout de même à te tranquilliser. Pour que les choses évoluent tranquillement. Ok? Ah non, mais c'est ça. La grande prêtresse représente une sagesse profonde. Elle vient de l'extérieur, mais elle peut venir de l'intérieur de nous. Il est rare qu'elle nous tombe des mains dans les mains par accident. Attends, bouge pas. Attends. Dans un tirage, voilà, elle peut vous représenter ou indiquer que vous pouvez trouver de l'aide auprès de quelqu'un d'autre, qu'il s'agisse d'un mentor, personne plus âgée, professionnel, quelqu'un que vous respectez, quelqu'un qui est spécialisé dans un domaine pour lequel vous avez besoin d'être orienté. Mais ne vous attendez pas à ce que cette personne se contente de vous donner les réponses. Ah ben oui, vous allez tout de même devoir fournir des efforts personnels. Bah évidemment, oui. Si tu veux évoluer, ça ne tient qu'à toi. Hein. Et franchement, mais il n'est pas génial ce tirage. Alors, ok pour cette évolution, cette aide, toi hein, qui évolue mais qui t'as quand même veut... T'es un peu la trouille, tu veux rester ancré sur ce que tu connais déjà. Et on a à la fin, par-dessus le carrefour, on a le page d'épée. Donc, eh bien oui, le page d'épée. Ben oui, pétard, mais attends, je t'ai dit, pour peu qu'on ait un page, ce serait... Attends, je t'ai parlé du page tout à l'heure, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, pour peu qu'on ait un page, on aura une dynamique... Oh, qu'est-ce que je t'ai dit? Je parle, je suis dans mes trucs, mes ressentis, ce que je... Bon, c'est hallucinant, on a un petit page d'épée. Autrement dit, tu reçois cette aide, tu es à un carrefour, et finalement, bah, c'est le taureau en même temps, j'ai envie de te dire, au moment où tu vas te décider, tu vas vraiment y aller. Moi, comme je dis, le taureau, il voit du rouge, il souffle, il rumine, il remue la terre, il tergiverse, tu le vois bouger, mais tu vois pas franchement, tu sais pas à quoi il pense, tu sais pas qu'est-ce qu'il vise, tu sais pas trop à quel moment il va décoller. Et puis alors quand il décolle, on l'arrête plus. Et il encorne le truc, mais c'est bien préparé avant en fait. Bah tu vois, voilà. Alors attends, ce page d'épée, là aussi comme ça tu as tout, ok. Une page d'épée.
Donc rappelle-toi de cette histoire de carrefour. Bon, je ne vais pas y revenir 1000 fois. Écoute bien. Les pages représentent souvent une jeune personne, un enfant ou quelqu'un dont vous vous sentez responsable. Mais il peut également représenter tout adulte ou vous-même avec une énergie particulière. Bon, peu importe votre âge, hein, ça on s'en fout. Ah ben voilà. Cette carte peut vous représenter si vous suivez une idée ou si vous commencez à avancer vers un nouvel objectif. C'est ça. Le page d'épée indique un mélange d'enthousiasme et d'incertitude. C'est-à-dire que là, tu vois, tu te souviens là, hein, tu as la trouille et puis tu as cette femme, cette grande prêtresse. Moi, je dirais cette pro. Une femme qui maîtrise un domaine qui participe à... Tu as besoin de quelqu'un dans ce domaine-là pour avancer, quoi. D'accord ? Et il y a une décision à prendre, tu vois. Et puis tu la prends enfin. Ça y est, tu prends enfin cette décision. Et vous suivez une idée, vous commencez vers un nouvel objectif. Et mélange d'enthousiasme, donc ce que je te disais, il y avait de la peur. Et grâce à cette femme, tu te dis, c'est bon, j'y vais. Je sais pas où je vais, mais ouais, c'est bon, c'est ok, j'y vais. Tu vois ? Je sais pas si vous l'avez entendu, il a fait un petit bruit bizarre, lui, derrière. Il s'endort un peu, je crois. C'est énorme. Ah, voilà, j'y viens. Donc, mélange d'enthousiasme et d'incertitude, associé à la détermination de poursuivre le voyage jusqu'à la fin, peu importe où il mène. Ben voilà, je viens de te le dire. Attention, assurez-vous de ne pas suivre une idée simplement parce qu'elle vous séduit sur le plan intellectuel plutôt qu'émotionnel, sans être basée sur des faits ou des considérations pratiques. Ok. Oui, il faut faire. Oui, il faut que tu penses à tout. On peut tout à fait être. Ok. Non, ça vous concerne pas. On est sur autre chose. Ok. Bon, ça va. On est content. On a un tirage franchement pas trop mal. Hein. Non, il est bien ce tirage. Non, mais il est bien. Non, c'est un chouette tirage. On va demander à l'oracle Disney. Oh punaise, il est long le tirage en plus long que les autres. J'essaie d'accélérer un peu. Allez, on demande à Disney une carte qui va représenter le taureau pour le mois de décembre 2025. Ah, attends, j'ai besoin de les mélanger encore. Je suis pas ok là. Là, ça va mieux. Allez, vous êtes prêts ? Une carte qui va représenter le taureau. Hop, j'arrive. Une carte qui va représenter le taureau pour décembre 2025. Une carte qui va représenter le... Eh ben putain, pardon. Qu'est-ce que je t'ai dit là ? Détermination, ça y est, tu y vas. Tu sais pas où tu vas, mais tu y vas. Eh bien, on a une féroce détermination. C'est écrit en bas, regarde. T'es déterminé, taureau, en décembre. Ça y est, tu fonces. T'as vu la petite lapinette là, comme elle est mignonne ? Alors, j'ai plus son nom, je connais pas bien ce petit dessin animé. Je vais te lire sa correspondance. Voilà. Alors, depuis l'enfance, Judy n'a qu'un rêve, devenir policière. Pas facile pour cette jeune lapine qui doit gravir une montagne d'obstacles pour atteindre son but. Heureusement, elle sait se laisser guider par son goût pour le challenge et pour sa persévérance à toute épreuve. Cette carte annonce une mise à l'épreuve dans le domaine physique, mental ou affectif, d'une manière ou d'une autre. Vous serez testé. Vous devrez montrer de quoi vous êtes capable. Vous adorez les défis ? Alors vous allez être servi. Ben oui, naissance, évolution. Et en plus, je te dis, hein, ça va le faire. Hein. Sortez de votre zone de confort. Elle était là, ta zone de confort, en plein milieu du jeu. Hein. C'est l'obstacle, hein, fais gaffe. Hein. Ta zone de confort, c'est l'obstacle. Donc, si tu bloques, tu n'avances plus. Au-dessus, on a l'évolution. Donc, tu vas voir que tu peux évoluer, mais si tu te bloques, tu laisses l'obstacle limiter ton évolution.
Bref, sortez de vos zones de confort, montrez de quoi vous êtes capable. Vous avez en vous les capacités de surprendre tout le monde, vous y compris. C'est lui qui surprend. Hein. Cette carte peut aussi indiquer que vous ne savez pas comment faire face à... Non, ça, c'est pas clairement pas ça. Ça ne colle plus du tout. Donc, on est déterminé, on fonce. En décembre, tu fonces, taureau. Allez, pose-toi une question, taureau. Je vais me poser une question aussi, d'ailleurs, je vais en profiter. Et on va avoir une réponse avec notre hibou de l'oracle. La réponse est là. T'es prêt? Pose-toi une question dans ta petite tête. Ou à voix haute, si ça te fait plaisir. Alors, ouais, ça y est. Allez. Pose ta question, on va avoir une réponse. Moi aussi, je la pose, hein, et puis ma foi, on verra ce que ça nous dit. Alors, peut-être qu'il y aura 2 ou 3 cartes qui vont tomber. On en a une qui tombe. Ah. Impossible à dire maintenant. Tu sais pourquoi? Parce que là, c'est pas le bon timing. On est mi-novembre. Je suis en train de parler de ce qui se passera en décembre. Il y a la naissance là sur le mois de décembre. Donc, s'il y a la naissance sur le mois de décembre, peut-être que tu es en train de poser une question à ce sujet. Peut-être que tu poses une question sur ce vers quoi tu veux tendre. Et on te dit que maintenant, ben, mauvais timing, là pour l'instant, au niveau des énergies, voilà. Reviens un peu plus tard. Moi, il n'est pas dit que dans les semaines, dans les 15 jours qui suivent, je ne fasse pas un tirage. La réponse est là. Les choses auront bougé et ben, tu verras bien ce que ça donne. Tu vois ce que je veux dire? C'est le principe des tirages de cartes. On fait ça à un instant T. Et surtout quand on veut une réponse à quelque chose, il faut revenir après pour voir comment les choses ont bougé. Sur ce, eh bien, je vous souhaite un très joli mois de décembre. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager, liker, voilà, commenter ma vidéo. Vous pouvez rajouter des commentaires également. Et je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Bye bye.